Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Quitter les montagnes à la rencontre de l'océan. Miroirs opposés de ces éléments de pureté. Réflexion de pics et sommets glacés aux horizons infinis mouvementés. Un choix osé que de tout quitter pour s'ouvrir à une nouvelle immensité. Un conte de fées salé, de la raclette aux saveurs d'espelette, ou glisser d'une pente de neige fraîche et surfer les embruns dorés. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, après avoir vandalisé quelques murs de jolies fresques et découvrir des planches de skate atypiques made in Leyland, je vous partageais le fait d'aller passer tout l'été au bord de l'océan pour pouvoir m'acclimater, savoir si je m'engageais dans ce choix de changement de vie, prospecter pour ma vie pro et trouver où me loger pour l'hiver d'après. Mais avant toute chose, je voulais surtout fuir Chamonix l'été. Voilà que je m'organise pour pouvoir quitter la vallée l'été, tout en gardant mon appartement et donc trouver une coloc pour la saison de juin à début octobre dans les Landes. Ce fut assez rocambolesque en péripéties multiples et variées. En effet, fin mai, j'effectue un premier convoi de bazar à ramener direction Mésos à 15 minutes de Contis, dans une coloc gratos avec un pote. C'était un peu trop beau pour être vrai. Sur le chemin de retour, je décide de passer par l'Ardèche, retrouver mon ami Malou qui vit là-bas, pour des retrouvailles entre amis de longue date. Arrivé au village après des heures de route, je retrouve mes deux amies Maude et Céline. On se pose au milieu de la route à tchatcher, boire le maté. Et au bout d'une demi-heure, on se dit bon, on va aller retrouver notre Malou adoré quand même. Et quand je me rapproche de la voiture et que j'ai presque la main sur la poignée, celle-ci se ferme automatiquement, comme si un lutin malicieux avait déclenché le verrouillage centralisé. Toutes mes affaires sont là, enfermées dans ma voiture, même le téléphone. Les retrouvailles commencent bien. Salut Malou, comment ça va ? T'as YouTube ? Tape dans la recherche comment braquer un Peugeot Partner. Et nous voilà avec Céline à tester tous les moyens de braquer ma propre caisse. De la balle de tennis au cintre et la ficelle, et au bout d'une bonne heure, eh bien on a réussi. Quelle arrivée légendaire. Le samedi, c'est jour de marché. Et c'est une journée où So a complètement la tête dans le seau et zéro connexion niveau réseau dans le cerveau. L'après-midi, on décide d'aller découvrir le joli bois de Paille-Olive, non loin d'Evance. Et en repartant, sur le parking, je démarre et roule droit dans un rocher à 5 km/h. La voiture fume et du liquide coule. Heureusement que mes amis m'ont dit de ne plus rouler, car moi j'allais continuer, confiante que c'était rien de grave. La dépanneuse arrive, embarque mon cher et tendre partenaire et le chauffeur de taxi avec qui on s'arrête manger une glace et nous ramène chez notre ami Malou. Après une bonne semaine de téléphone, entre assurance, expertise, constat, garage et compagnie, on me dit que mon cher partenaire est en VEI. Mais ça veut dire quoi cet anagramme de vie ? Véhicule économiquement irréparable. Wow ! Le choc ! J'ai vraiment tué ma voiture. Je me retrouve bloquée au fin fond de l'Ardèche, sans véhicule. J'apprends en parallèle que la coloc avec le pote n'est plus possible. Festival ! Donc dans moins de 10 jours, je dois quitter Chamonix, sans voiture et sans logement dans les Landes. La vie et ses tests de confiance vis-à-vis de nos choix. J'adore. Donc au programme, ascenseur émotionnel dans tous les sens. Je retrouve un covoiturage inespéré pour Bonneville où un ami vient me chercher. Je trouve une nouvelle voiture dans la foulée et finalement une nouvelle coloc à Mésos et j'arrive à la date prévue au Wonderland pour y passer tout l'été. Ouf, c'était un peu sport cette arrivée. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. L'été est là et un shaper me contacte pour customiser une planche de surf.
C'est Alban qui a reconnu le style mouvementé et coloré de mes graphes entre les fresques d'Imswan au Maroc et celles de Contis. Il m'a trouvé sur Insta pour me demander de réaliser le design d'une planche qu'il réalise pour un ami client. Donc ma première commande dans les Landes est sur le thème du wild and sexy. Je rencontre alors les personnages concernés. Tout d'abord Alban, le gars juste super cool, sympa, ouvert d'esprit, curieux et cultivé, avec qui tu peux parler de tout. Il shape des planches avec sa marque Listen et travaille avec Olivier dit Zitoun qui a créé la marque Planck Surfboard. Zitoun c'est le Jedi et il a formé Alban, le Padawan, qui est devenu depuis lui aussi Jedi. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble dans leur atelier où tu prends des shoots à l'époxy et tu sniffes de la bonne poudre de ponçage. Ces artisans de la glisse qui créent de leurs mains des planches uniques et sur mesure me fascinent. Ils arrivent à sculpter une forme spécifique pour réaliser des instruments adaptés aux vagues, à différentes conditions, à différents styles de glisse, manœuvres, techniques et sensations. Chaque planche est unique. C'est une œuvre d'art à elle seule, et en plus, c'est pour aller glisser sur l'eau avec. Ce sont de véritables artistes. Je vous laisse aller découvrir leur travail sur la toile. Les liens sont dans la description de cet épisode. Donc Alban me fait rencontrer ensuite son ami, commanditaire, pour qu'on discute ensemble du design souhaité. C'est un gars hyper gentil, avec des cheveux qui bouclent au vent et des yeux couleur lagon. Il a l'air plutôt calme et réservé, mais il cache bien son côté rock'n'roll néo-punk derrière ses airs de gentil garçon. Et donc cette planche, il la voit avec des griffures qui déchirent la structure pour faire apparaître une fourrure léopard rose funky. Improbable histoire. Et en discutant avec lui de ce qu'il fait dans la vie, eh bien je vous laisse le découvrir, car son lifestyle gravite entre le sérac et le ressac. Pourrais-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours de vie entre la montagne et l'océan ? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie entre ces deux éléments ? Je m'appelle Benjamin, je parcours les montagnes et l'océan depuis maintenant une quinzaine d'années. Qu'est-ce que je fais ? En fait, c'est l'amour de la glisse qui m'a guidé en fait. Je suis snowboarder et skater à la base puisque je vis à la montagne. Toujours attiré par aussi la glisse sur l'eau et le surf. J'ai un jour décidé de traverser la France pour aller surfer. Évidemment, comme je m'y attendais, j'ai kiffé et du coup, derrière, j'ai aménagé ma vie pour pouvoir continuer à faire les deux, la neige et les vagues. T'as un parcours et même une discipline un peu atypique quand même entre l'été et l'hiver. Tu pratiques pas le même travail et dans le cadre de la vie saisonnière, c'est pas non plus le genre de boulot assez traditionnel qu'on retrouve en saison. Alors qu'est-ce que tu fais de beau comme job ? Donc moi j'ai fait des études et du coup je suis devenu ostéopathe. Et donc comme je le disais, j'ai souhaité finalement pratiquer l'ostéopathie, faire suivre mon mode de vie, à savoir la montagne et les vagues, et d'adapter mon travail d'ostéopathe avec cela. En prime, je fais aussi, je donne des cours de snowboard et je suis entraîneur dans un club de snowboard l'hiver, un autre métier qui me passionne. Donc voilà, d'un côté j'ai développé une entreprise pour pouvoir pratiquer l'ostéopathie en saison, donc du côté été, du côté des Landes. Et je travaille en tant qu'ostéopathe dans des centres de vacances et je me suis aussi entouré de tout un tas de professionnels qui font du massage, des cours de yoga, de la naturopathie, tout un tas de disciplines dans le bien-être que j'ai regroupé dans ma petite entreprise toute jeune, toute récemment créée, qui s'appelle Osmose.
Et par rapport à cette entreprise, il y a aussi une notion de lifestyle que tu aimes cultiver, un mode de vie que toi, tu as envie de transmettre et partager, avec l'amour de la vie, de la glisse. C'est aussi le bien-être, mais aussi un mode de vie. Oui, c'est un mode de vie, c'est-à-dire que c'est le mode de vie saisonnier, tout simplement. C'est l'idée de déjà profiter d'un coin qui est magnifique, de la nature qui va avec, et forcément répondre aussi à une demande de travail. Donc c'est une opportunité de pouvoir travailler dans un lieu pas du tout désagréable. Et donc moi, mon mode de vie il s'est fait autour du surf, mais c'est pas le cas de tous mes collaborateurs qui profitent aussi d'autres aspects des Landes, que ce soit la plage à proprement parler, juste la plage La Bronzette, le dépaysement et pourquoi pas la culture landaise et la bonne bouffe. Et également les rencontres aussi, c'est-à-dire que mes collaborateurs, ceux qui viennent travailler avec moi, on vient aussi pour travailler ensemble, avoir des échanges. Donc on fait des rencontres professionnelles et évidemment on fait aussi des rencontres personnelles pendant ces séjours longs, pendant ces saisons. Qui sont quand même intensives en général. Et comment, alors quelles sont les similitudes que tu retrouves entre ces deux éléments opposés ? Est-ce que tu peux faire une réflexion miroir sur ces deux éléments et les avantages et les inconvénients de Alors chacun ? en premier lieu, H2O. Ok. Donc que ce soit solide ou liquide, c'est l'eau en fait qui fait tout le travail. Et on en revient du coup l'eau et la glisse avec. Évidemment, il est important de s'hydrater également. Mais aussi les similitudes, en effet, il y a des similitudes. Moi, je dis toujours, les Hauts-Savoyards, les Landes, on se retrouve souvent, et j'aime bien dire que nous, on aime la nature qui est forte. Donc voilà, c'est la nature à l'état brut, la nature parfois cruelle et dangereuse, mais toujours magnifique et toujours très agréable dans ses bons moments. S'il y avait des inconvénients, forcément les inconvénients c'est quand même pas tout près tout ça, donc pour avoir des racines, même si j'en ai plutôt du côté montagne, c'est pas toujours facile d'en avoir des deux côtés, mais on trouve une certaine stabilité au fur et à mesure des années. Et d'autres inconvénients, est-ce que c'est dire s'il y en a. Alors c'est surtout l'organisation, voilà. C'est quand même un choix de vie, c'est quand même une organisation qui est particulière, financement aussi, parce qu'il faut quand même avoir 2 lieux de vie, 2 organisations, voilà, donc pour avoir une vie personnelle aussi équilibrée, il faut de préférence avoir des gens qui ont un peu le même mode de vie, parce que c'est pas toujours facile de vivre à distance des gens qu'on aime. Donc c'est l'inconvénient majeur, moi je trouve, de ce transfert, mais voilà, rien n'est impossible et il y a toujours moyen de s'adapter en fait à ça. Tout dépend de ce qu'on suit et de quelles sont nos priorités. Comment tu équilibres ta vie au cours de l'année entre ces deux éléments, et aussi il y a des moments où peut-être tu es à l'intersaison et qu'est-ce que tu fais de beau ? Comment tu équilibres ce rythme en plein mouvement, tout le temps, constant ? J'équilibre, je dirais pas à pas.
C'est-à-dire que chaque année, j'apprends, chaque année, j'ai des satisfactions et des déceptions. Faut savoir qu'il y en a qui font des saisons, mais qui font qu'une seule saison et qui partent à l'étranger ou qui restent à un des endroits, mais en travaillant beaucoup moins. Voilà. Et moi, j'ai 2 saisons quand même particulièrement intenses qui, en plus, les coquines ont tendance à s'imbriquer de plus en plus avec ces projets d'entreprise, avec la fin de l'hiver vient souvent avec le début de l'été, avec les vacances de Pâques. Ces 2 saisons s'imbriquent un petit peu. Donc là, je travaille à répondre à cette problématique, sachant que si je suis particulièrement OK à faire ces 2 saisons bien intenses, petit à petit, je travaille à quand même l'intersaison, et l'intérêt de l'intersaison doit quand même me permettre d'avoir des vacances, par exemple. Et donc, tout le travail actuel, c'est justement de respecter cet espace pour avoir des vacances, chose que je n'ai pas toujours réussi à faire. Et d'ailleurs, je me pose la question parce que tu dis que ça fait 15 ans que tu as ce mode de vie et que tu gravites entre ces mêmes spots où tu en as fait plusieurs différents, mais si c'est sur le même, quelle évolution tu as vue sur ces 2... Toi, tu es plutôt basé sur la Clusaz dans les Aravis et l'été donc vers Contis. Et du coup, en 15 ans de vie saisonnière, quelle évolution tu as pu observer ? Alors la montagne, ça n'a jamais bougé. J'ai toujours été dans mon fief à la Clusaz, donc ça n'a jamais bougé. Et par contre, côté ouest, l'expérience a commencé sur l'île d'Oléron, donc il y a à peu près 15 ans. Ça a duré 3-4 ans, et ensuite j'ai décidé je me suis intéressé aux Landes, forcément, avec son image plus, c'est vraiment lié au surf, hein. Les Landes et le surf, c'est une marque de surf, les Landes presque. Et donc je me suis intéressé là-bas, et puis après, assez aléatoirement, en trouvant un job notamment, je me suis retrouvé à Contis. Et finalement, ça fait 10 ans que j'ai pas quitté Contis. Donc voilà, c'est parti un peu plus au nord et c'est descendu doucement au sud, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Et c'est lié parce que j'ai finalement développé des projets dans ce nouveau lieu. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de saisonniers qui changent de station, qui changent de station d'hiver, qui changent de station balnéaire aussi. Donc moi, c'est vraiment parce que je me suis ancré quand même dans 2 lieux. Et sinon, aurais-tu un dernier message à passer pour les saisonniers ou les gens qui aimeraient vivre ce rythme de vie entre ces 2 éléments ? Et surtout, suivez, soyez en cohérence avec vous-même. N'oubliez pas pourquoi vous faites ça. C'est pas toujours facile, mais comme dans tout projet de vie d'ailleurs, hein, il faut toujours un peu se rappeler pourquoi on fait les choses. Parce que ça nous aide à affronter les difficultés, et voilà, le jour où vous vous rendez compte que vous avez perdu le fil et que vous n'êtes plus en adéquation avec vous-même, c'est là que les remises en question sont importantes, voire nécessaires. Et malgré cette vie que j'aime beaucoup, il y en a régulièrement. Tout le temps, ça, c'est inévitable. Comme la météo, un jour il fait beau, un jour il pleut. Merci Benjamin pour ton témoignage. Avec plaisir, et à bientôt sur le snow. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Et voilà encore un portrait atypique de chemin de vie. Aujourd'hui, Benjamin continue de graviter entre montagne et océan. Son entreprise Osmose prend de l'ampleur. Mais il a besoin de trouver un équilibre pour se reconnecter à son métier d'ostéopathe.
plus que de gestionnaire d'entreprise qui le coupe de ses savoir-faire. Après une belle saison d'hiver dans les Aravis, vous le retrouverez sur Contis cet été. Vous pourrez même le croiser avec sa magnifique planche Wild and Sexy. En effet, c'était un beau challenge de customiser cette planche. C'est toujours délicat sur un tel support si fragile et on n'a pas trop le droit à l'erreur. J'étais vraiment ravie de co-créer avec ces deux compères passionnés de glisse. Je les remercie encore pour m'avoir fait confiance. J'ai passé un bel été aux côtés de l'océan. J'ai pu aller à l'eau souvent et découvrir ce que c'est d'y vivre. Quand je demandais autour de moi si les gens avaient un plan pour un logement à l'année, tout le monde me répondait que j'allais galérer. Et je leur disais que si la vie veut de moi ici, je trouverai mon paradis. Et la veille de mon départ pour Chamonix, je reçois une réponse positive suite à la visite d'un petit chalet de l'océan où je pourrais emménager en début d'année. Encore un coup de la magie de la vie. Merci! Pour la petite anecdote de mon cher Peugeot Partner, le véhicule économiquement irréparable dont j'ai dû me séparer au fin fond de l'Ardèche. Une après-midi de janvier ensoleillé, je passe voir mon amie, la petite Marie à Contis. Je suis garée devant chez elle, il n'y a personne dans le village, donc des places libres de partout. Je reçois un appel. « Allô, bonjour, c'est sweetso.com ?» Moi, toute contente, me disant que c'est pour du travail. « Oui, c'est bien moi. » « Oui, alors votre voiture, là, elle est vraiment mal garée. Hein. Va falloir faire quelque chose, car elle bloque toute l'allée. » « Pardon ?» Je regarde ma voiture seule sur une place proprement alignée. Je lui demande « Mais monsieur, vous m'appelez d'où ?»« D'Avignon, madame. » Alors attendez, ça veut dire que devant vous, là, vous avez une Peugeot Partner grise, claire, Quicksilver, avec marqué sweetso.com dessus ? Ouais, c'est bien ça. Mais monsieur, cette voiture, elle est morte. Elle est partie à la casse en juin dernier. Elle devrait plus rouler. Eh oui, car ma voiture, elle est estampillée avec ma communication dessus sur mon activité. Et en faisant mes recherches et déposant une main courante auprès de la gendarmerie d'Avignon, j'apprends qu'elle a été revendue 5 fois depuis le mois de juin dernier. En soi, moi, pas de souci, mais ils auraient au moins pu enlever mon site et mon numéro de téléphone. Non mais paye ta pub, quoi. Quelle histoire. Dans le prochain épisode, on ira à la rencontre d'une fondue de ski qui a été piquée par le virus du surf et qui a mis tout en œuvre pour sa passion de l'image et du voyage. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac.